Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, où que vous soyez dans ce monde, Alhamdoulilah, nous sommes réunis aujourd'hui dans cet espace béni, dans cet échange que j'espère profond, sincère et porteur de lumière pour chacun d'entre vous. Que vous soyez musulmans, chrétiens ou simplement en quête de vérité, soyez les bienvenus. Cette session est ouverte à tous ceux qui cherchent à comprendre, à grandir et à se rapprocher de Dieu. Avant de commencer, je veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette opportunité de partager sa parole avec vous, car c'est uniquement par sa grâce que nous sommes ici. Une question m'a été posée ce soir et elle m'a touché au plus profond du cœur. Cette question, beaucoup d'entre vous la portent en silence depuis des années, certains depuis des décennies, sans jamais oser la formuler à voix haute. Elle touche à quelque chose d'universel, quelque chose que tout être humain ressent un jour ou l'autre dans sa vie. Cette douleur tranquille de donner, de se sacrifier, d'aimer sincèrement et de réaliser un matin que tout ce dévouement n'était pas vu comme de la bienveillance, mais simplement pris pour acquis. La question posée est celle-ci, et je la reformule avec respect et délicatesse. Comment comprendre, d'un point de vue islamique, la différence entre être véritablement bienveillant et être simplement exploité par les autres, et comment se protéger sans perdre sa bonté? Mes frères et sœurs, quelle question magnifique, quelle question courageuse, et quelle question nécessaire. Parce que dans notre société actuelle, dans nos familles, dans nos cercles amicaux, dans nos lieux de travail, et même parfois dans nos mosquées, cette réalité existe. Des gens bons, des gens sincères, des gens qui donnent sans compter, se retrouvent épuisés, blessés et incompris. Et souvent, ils se demandent, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je donne mal? Est-ce que je dois arrêter d'être bon? La réponse, mes frères et sœurs, est non. 1000 fois non. Mais il faut comprendre quelque chose d'essentiel que le Coran et la Sunna nous enseignent avec une clarté absolue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset, mes frères et sœurs, n'est pas seulement une promesse divine concernant les épreuves de la vie. C'est aussi un guide sur la façon dont vous devez vous traiter vous-même. Si Allah lui-même n'impose pas à votre âme plus qu'elle ne peut supporter, qui êtes-vous pour permettre à d'autres humains de le faire? Qui êtes-vous pour laisser des personnes vous écraser sous le poids de leurs attentes, de leurs demandes, de leur ingratitude, au nom d'une bonté mal comprise? Voyez-vous, il y a une confusion massive que beaucoup de gens font, et je veux l'adresser directement. Il y a une différence fondamentale entre la bonté islamique et la faiblesse sociale. La bonté islamique, telle qu'Allah nous l'a enseigné à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une bonté ancrée dans la dignité, dans la conscience, dans la sagesse. Ce n'est pas une bonté aveugle. Ce n'est pas une bonté qui se laisse piétiner. Ce n'est pas une bonté qui dit oui à tout le monde au détriment de son propre bien-être physique, mental et spirituel. Notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. La force dont il parle ici n'est pas uniquement physique. C'est une force de caractère, une force d'âme, une force de positionnement dans ses relations avec les autres. Mes frères et sœurs, permettez-moi d'aller plus loin. Comment reconnaît-on la différence entre quelqu'un qui reçoit votre bonté avec gratitude et quelqu'un qui vous exploite? Allah nous a donné l'intelligence, à l'actuelle, comme un don précieux, une amana, un dépôt sacré, et utiliser cette intelligence pour discerner les vraies intentions des gens autour de nous n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Le Coran dit dans Surat Al-Hujura, verset 6, « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la avec soin. » Ce principe de vérification, de discernement, de ne pas accepter toute chose telle qu'elle se présente, s'applique également aux relations humaines. Quelqu'un qui vous prend pour acquis, mes frères et sœurs, présente souvent des signes très clairs. Il vous contacte uniquement lorsqu'il a besoin de quelque chose. Il ne s'enquiert jamais de votre état. Il prend sans donner,
Pas nécessairement de l'argent ou des biens matériels, mais de l'attention, de la reconnaissance, du respect, de la réciprocité. Quand vous n'êtes plus utile, il disparaît. Quand vous posez des limites, il vous accuse d'être égoïste. Reconnaissez-vous ces signes? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous les reconnaissent. Et voici ce que dit l'islam à ce sujet. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le croyant ne doit pas se laisser piquer 2 fois par le même serpent. Sous-entendez, l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur après avoir su, c'est une forme de négligence envers soi-même. Allah ne vous demande pas de continuer à tendre votre main à celui qui la mord à chaque fois. Il vous demande de la sagesse. Il vous demande de l'équilibre. Ce bel équilibre que les Arabes musulmans appellent al-wasatiyya, la voie du milieu, le juste milieu, dont Allah parle dans le Coran quand il dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 143. Ainsi avons-nous fait de vous une communauté du juste milieu. Maintenant, je veux parler à ceux d'entre vous qui se sentent coupables de dire non. Je sais qu'il y en a parmi vous, des gens bons, des gens sincères, qui ont grandi avec l'idée que refuser quelque chose à quelqu'un est une forme de méchanceté, d'égoïsme, ou pire encore, d'ingratitude envers Allah. Je veux vous libérer de cette croyance erronée. Dire non, quand c'est nécessaire, quand votre santé en dépend, quand votre famille en dépend, quand votre paix intérieure en dépend, dire non est un acte islamique. C'est un acte de responsabilité envers vous-même. Et pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 195, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » Se laisser épuiser, se laisser vider de toute énergie, de toute joie, de toute foi, par des gens qui ne vous apportent rien de bon, c'est une forme de destruction de soi que l'islam condamne clairement. Mes frères et sœurs, je veux maintenant m'adresser particulièrement aux femmes parmi nous, parce que cette réalité d'être pris pour acquis l'est tout souvent de manière disproportionnée. Dans beaucoup de nos cultures, les femmes sont conditionnées à donner sans limite, à sourire même dans la douleur, à servir même dans l'épuisement. Et quand elles osent dire qu'elles souffrent, on leur dit de patienter, de faire du sabre. Mais mes sœurs, le sabre, la patience islamique, n'est pas synonyme de silence face à l'injustice. Le sabre est une force active, pas une résignation passive. Notre prophète bien-aimé a dit, rapporté par Bukhari et Muslim, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Mais il a aussi dit que changer une situation injuste avec sa main, sa parole, ou au moins dans son cœur est une obligation du croyant. Parlez de votre souffrance. Mes sœurs, nommez ce que vous vivez. Cherchez de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la foi en action. Et pour les hommes parmi nous, je veux dire quelque chose d'important aussi. Beaucoup d'hommes sont pris pour acquis dans leur rôle de pourvoyeur, de protecteur, de soutien de famille. On attend tout d'eux, mais on ne leur demande jamais comment ils vont. Notre culture a créé des hommes silencieux dans leur douleur, des hommes qui donnent tout jusqu'à l'épuisement, des hommes qui ne savent pas demander de l'aide parce qu'on leur a dit que c'était une faiblesse. Mes frères, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Il exprimait ses émotions. Il acceptait le soutien de ses proches. La virilité islamique n'est pas la froideur émotionnelle. La virilité islamique, c'est la responsabilité alliée à la sensibilité. C'est la force alliée à l'humilité. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un concept coranique magnifique qui répond directement à ces questions. Dans la sourate Ar-Rahman, Allah répète 18 fois ces questions rhétoriques. Qui signifie « Laquelle des grâces de votre Seigneur n'irez-vous tous les deux ?» Cette répétition n'est pas un hasard. Allah nous rappelle constamment de reconnaître ses bienfaits, de ne pas les prendre pour acquis. Et de la même façon, dans les relations humaines, la reconnaissance, le shukr, est un pilier fondamental. Quelqu'un qui ne reconnaît jamais vos efforts, qui ne voit jamais vos sacrifices, qui ne remercie jamais, viole en réalité un principe coranique fondamental. Et Allah lui-même a dit dans Sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est assurément sévère. » L'ingratitude a des conséquences, mes frères et sœurs, et ce n'est pas vous qui devez les subir indéfiniment. Mais voici la partie la plus importante de ma réponse, et je veux que vous l'entendiez avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. Même lorsque vous décidez de poser des limites, même lorsque vous décidez de vous protéger,
Même lorsque vous décidez de vous éloigner de personnes qui vous épuisent, faites-le avec ihsan, avec excellence morale. Ne tombez pas dans la haine. Ne tombez pas dans la vengeance. Ne tombez pas dans l'amertume. Parce que l'amertume, mes frères et sœurs, est un poison que vous préparez pour l'autre, mais que vous buvez vous-même. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Celui qui coupe les liens n'entrera pas au paradis. » Mais il y a une différence entre couper les liens dans la haine et s'éloigner avec dignité pour préserver votre santé spirituelle. L'un est interdit, l'autre est parfois nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Araf, verset 199, « Pratique le pardon, commande le bien et éloigne-toi des ignorants. » Regardez la sagesse divine dans ce verset. Il dit d'abord de pardonner, ensuite d'ordonner le bien, et enfin de s'éloigner des ignorants. Pas de les haïr, pas de les maudire, pas de les détruire, simplement de s'en éloigner. C'est la voie islamique, c'est la voie prophétique, c'est la voie de la paix intérieure. Je veux aussi aborder quelque chose pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont parmi nous ce soir, parce que je crois que nous partageons beaucoup de valeurs communes sur ce sujet. Dans la Bible, Jésus, que la paix soit sur lui, dit dans l'Évangile Matthieu, « Aimez vos ennemis ». Et dans l'islam, nous avons un enseignement similaire sur le fait de ne pas rendre le mal par le mal. Mais dans les deux traditions, il n'est nulle part dit de se laisser détruire. La compassion a toujours été enseignée comme quelque chose qui commence par soi-même. On ne peut pas donner de l'eau à quelqu'un quand sa propre cruche est vide. On ne peut pas nourrir les autres quand on meurt de faim soi-même. Prendre soin de soi est un préalable à prendre soin des autres. Et c'est exactement ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la célèbre histoire de l'oxygène, si je puis utiliser cette métaphore moderne. Quand vous montez dans un avion, on vous dit, en cas de dépressurisation, mettez d'abord votre masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est exactement la sagesse islamique sur le soin de soi. Notre prophète a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Votre corps a un droit sur vous. » Sous-entendez, vous avez une obligation islamique de prendre soin de vous. Votre corps, votre mental, votre cœur, votre âme, tout cela est une amana, un dépôt sacré qu'Allah vous a confié. Et laisser des gens vous épuiser jusqu'à l'os, c'est trahir cet amana. Mes frères et sœurs, je veux maintenant vous donner des outils pratiques, des étapes concrètes enracinées dans l'islam pour naviguer ces situations. Premièrement, faites un muhasaba, un bilan intérieur. Examinez vos relations honnêtement. Quelles personnes dans votre vie vous donnent de l'énergie et lesquelles vous en prennent? Ce bilan n'est pas de la méchanceté, c'est de la sagesse. Deuxièmement, établissez des limites claires et communiquez-les avec douceur mais avec fermeté. Le Coran nous apprend à parler qawlan sadida, une parole juste et droite, et qawlan leina, une parole douce. Vous pouvez être à la fois honnête et bienveillant dans la façon dont vous exprimez vos besoins. Troisièmement, faites du doua, de la supplication. Demandez à Allah de vous entourer de personnes qui vous élèvent, de personnes qui reconnaissent votre valeur, de personnes qui vous aident à vous rapprocher de lui. Notre prophète disait souvent, « Allahumma, ô Allah, je te demande de me protéger des compagnons mauvais. » Quatrièmement, cherchez le soutien de gens de confiance, un imam, un conseiller islamique, un ami sincère. L'islam n'est pas une religion de l'isolement. Nous sommes une oumma, une communauté, et chercher de l'aide est un droit et même parfois une obligation. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, ne perdez jamais votre bonté. Ne laissez pas les mauvaises expériences transformer votre cœur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleurs caractères. » Votre bonté est un trésor. Protégez-la, oui, mais ne la détruisez pas. Cloche, mes frères et sœurs, si ce message vous touche, si ces paroles résonnent dans votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir, likez pour soutenir ce contenu islamique et commentez Allah Akbar pour que nous sachions que vous êtes là. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser la lumière de l'islam à travers le monde. Ensemble, nous construisons une communauté plus forte, plus éclairée, plus proche d'Allah. En conclusion, mes frères et sœurs, la réponse à la question posée ce soir est celle-ci. Être bienveillant en islam, c'est donner généreusement depuis un cœur plein,
pas depuis un cœur épuisé. C'est aider les autres tout en respectant les droits que vous avez sur vous-même. C'est poser des limites non pas par égoïsme, mais par responsabilité. C'est reconnaître l'exploitation quand elle se présente et s'en protéger avec dignité, sans haine, sans amertume, mais avec la sagesse que Allah nous a accordée. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être épuisé au profit de ceux qui ne vous voient pas. Vous êtes sur cette terre pour adorer Allah, pour vous épanouir, pour contribuer positivement à ce monde et pour entrer au paradis avec un cœur en paix. Et pour cela, vous devez d'abord prendre soin de l'âme qu'Allah vous a confiée. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, vous guide, vous accorde la sagesse de discerner, la force de vous protéger et la douceur de rester bon malgré tout. Que Allah bénisse ceux qui vous entourent avec gratitude et sincérité. Et que Allah éloigne de vous toute personne qui vous prend pour acquis et vous rapproche de ceux qui reconnaissent votre valeur comme il la reconnaît. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin.